à tous! Aujourd'hui, c'est les couleurs d'Halloween. Les couleurs d'Halloween. Dans les couleurs d'Halloween, il y a le orange. Le orange est significatif des récoltes. Ici, j'ai pris de l'orange fluo de Liquitex. Le vert, eh bien, c'est le vert des sorcières. Ici, j'ai pris le Lift Green de Févicril. Le violet, eh bien, c'est le mystique. J'ai pris le violet de la marque AMT. Le noir, c'est synonyme de la nuit. Ici, c'est pour ma peinture de fond. Pour le blanc des fantômes, eh bien, je vais prendre le Special Sweep d'Amrar Paint, l'activateur de cellules ou CA. Et puis, je vais rajouter un petit peu de couleur or très clair de Déco Art métallique. J'ai dilué toutes mes peintures avec 2/3 de flétrol et un petit peu d'eau pour une consistance qui est assez fluide. La texture est, regardez de près, semi-épaisse, ou semi-fluide plutôt, on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle coule, elle fait un petit rebond sur la peinture et elle descend tout de suite. Je vais tout d'abord poser ma peinture de fond pour faire comme un coussin sur ma... Ici, c'est un support en bois. Je vais mettre très peu de quantité. Ça fait peur, hein? Et voici ma peinture de fond étalée, la peinture noire qui va me servir de coussin. Maintenant, eh bien, je vais poser mes couleurs sur la toile pour sweeper une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Maintenant que j'ai posé toutes mes peintures, alors j'ai fait des petites flaques, mais j'ai pas fait des bandes, car vous allez voir, ça va être plus joli qu'une bande où tout va être pareil. Ici, elles vont toutes être différentes. Je vais maintenant mettre l'activateur de cellules au milieu et je vais balayer de ce côté, puis de ce côté. Je ne mets pas trop d'activateur de cellules. La quantité que je mets là est pour les deux parties. J'ai découpé une feuille de papier essuie-tout plus large que le support en bois pour pouvoir sweeper d'ici à ici sans laisser de traces. Par quel côté je commence? Celui-là ou celui-là? Allez, ça va être celui-là. Alors je pose le papier essuie-tout sur le blanc. En faisant attention à conserver une partie pour l'autre côté. Puis, sans trop bouger, je balaye lentement l'activateur de cellules. Et comme par magie, tout apparaît. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, je choisis le côté qui est le plus droit. Je commence ici, j'appose mon papier essuie-tout sur toute la largeur et je balaye lentement sans appuyer. Presque aller un peu vite à la fin. Un petit coup de chalumeau.
fait apparaître quelques cellules de plus. Je vais maintenant laisser le temps que les cellules apparaissent, car plein de cellules vont apparaître par la suite. Je peux activer un petit peu plus aux endroits où il n'y a pas trop de cellules, mais pas trop, car ça peut aussi faire des microcellules. Elles vont apparaître après. Et voici le résultat sec de ma peinture qui a séché en 4 jours. Lorsque la peinture était encore humide, j'ai posé des petites paillettes dorées. Alors elles se sont incrustées dans la peinture. C'est très bien car ça tient très bien. Mais par contre, là j'en ai mis un petit peu trop. J'ai pas pu les enlever même en frottant. C'est pas grave. Maintenant, je vais mettre des feuilles dorées à la place du blanc et même du noir ici que je trouve pas extrêmement joli. Voici les feuilles dorées. Ce n'est pas les feuilles d'or, ce sont des feuilles dorées. C'est extrêmement fin et extrêmement fragile. À chaque fois, il y a une petite feuille dessous pour les protéger car sinon elles se colleraient entre elles. C'est électrostatique aussi. Voilà, c'est extrêmement fin et très délicat comme feuille. Je vais vous montrer comment je les colle avec le vernis-colle de Cléopâtre et mon petit pinceau. Je vais mettre un peu de vernis-colle Cléopâtre ou une autre marque dans mon petit récipient. Et avec mon pinceau, je vais passer partout aux endroits où je veux mettre la feuille dorée. Donc ici, je vais délimiter, je vais faire des espèces de craquelures dorées. Je ne vais pas forcément suivre les dessins ici. J'étale en couche fine le vernis-colle sans attendre qu'il sèche complètement pour poser ma feuille dorée. Je prends ma feuille dorée et je la mets comme ceci. Hop là. Alors dès qu'on la pose, elle se colle. On ne peut plus la retoucher. Ici, j'appuie avec le papier pour bien appliquer la feuille dorée sur la colle et j'enlève mon papier. Et je vais faire comme ça pour toutes les feuilles dorées. Vous voyez comment ça se déchire rapidement. De préférence, frotter la feuille dorée avec la feuille en papier. Je vais découper cette feuille. C'est tout à fait possible. C'est très délicat, mais possible. Avec le papier, bien sûr. Puisqu'il me manque un petit bout ici. Hop, je vous montre. Voilà, et comme ça, je vais le coller sur ce qui reste. Et même qu'il me reste ce petit bout ici, et bien pour ça, je vais mettre mon petit dépôt que j'ai ici. Voilà, je vais le coller avec... J'utilise toujours le papier pour appuyer. Voilà, je vais laisser sécher maintenant pendant 24 heures.
ça sèche assez rapidement sans le toucher. Et après, eh bien, je vais frotter les feuilles d'or. Le vernicole a séché. Je vais maintenant, avec un petit pinceau très sec, enlever la feuille dorée. Tout ce qui n'a pas été collé s'en va. C'est tellement fin. Les feuilles dorées sont comme les feuilles d'automne, elles s'envolent. Et voilà, ma feuille dorée posée. Alors c'est extra plat, on ne peut plus l'enlever après par contre. Donc on peut en rajouter dessus. Par exemple ici il y a des petits défauts. Ici c'est parti, donc je peux rajouter une feuille dorée dessus. Seulement ça risque de se voir un petit peu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux coups de pinceau que vous donnez. Car les coups de pinceau vont faire la dorure du tableau. Après, il y a une espèce de poussière d'or. Ici, ça n'a pas collé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais remettre des feuilles d'or aux endroits où ça n'a pas collé. Alors, je peux mettre des petits bouts qui sont tombés, mais par contre, je prends les petits bouts qui sont très plats. Car si vous avez un défaut sur la feuille, eh bien, il va se coller sur la toile. C'est extrêmement fin, hein. Et voici la dernière touche sèche. Eh bien, je vais enlever, comme pour les premières, la petite pellicule de feuilles d'or. On peut vernir les feuilles dorées, le vernis tient bien dessus. Et ça renforce le collage des feuilles dorées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et bien sûr abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous.